Et bonjour à tous, ça y est, je suis de retour de la Pocoloco Metz Amsterdam. Bon, j'ai pas pu rentrer en vélo depuis là-bas, j'ai dû me résigner, problème au tendon d'Achille droit, donc j'ai dû prendre le bus. Et du coup, ça nous amène à la question, comment on transporte son vélo dans un bus? Il faut le démonter, ça c'est obligatoire, mais du coup, qu'est-ce qu'on démonte? Comment on le transporte? Dans une housse, dans une valise, et comment on fait en fait quand on l'a pas prévu de base en fait? Moi je l'avais pas prévu, j'ai dû improviser, allez. Mon vélo, il est là derrière, il est encore tout emballé. On va voir comment je m'y suis pris. Et surtout, est-ce qu'il a survécu au transport? Allez, je vous montre ça. Et voilà, mon vélo emballé sous cette housse. Car oui, la housse, c'est l'élément indispensable pour voyager, que ce soit en bus ou en train. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que ça protège déjà la peinture des rayures, parce que forcément, vous allez voyager avec des valises, d'autres vélos, et pour éviter qu'avec les vibrations du transport, ça vienne abîmer votre peinture, eh ben, une housse, c'est une première couche de protection contre les rayures. Donc ça, la housse, c'est indispensable. Alors attention, si vous n'en avez pas prévu pour rentrer, ça se peut que ce soit compliqué à trouver. À Amsterdam, il y avait 3 décathlons, sur les 3 décathlons, aucun n'avait de housse pour rentrer. Heureusement, sur la Pocoloco, ils en avaient en rab. Encore merci à eux de ne pas l'avoir prêté une. Ça m'a permis du coup de rentrer avec mon vélo et surtout de protéger sa peinture. Donc la housse, indispensable. Mais en fait, c'est pas une housse que j'ai, c'est une bâche de protection. En fait, la seule différence, c'est que la bâche, en fait, elle est pas élastique. Donc elle va pas venir épouser la forme de votre vélo. Mais pour parer à ça, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter du ruban adhésif. En fait, vous achetez du ruban adhésif pour colis et du coup vous venez accrocher en fait la bâche à votre vélo avec le scotch. Ça marche pas mal, ça se trouve facilement en magasin et ça coûte pas cher. Donc franchement, ça c'est vraiment une bonne idée. Bon allez, on va ouvrir tout ça et puis on va voir comment j'ai emballé mon vélo, comment je l'ai démonté et puis surtout voir s'il a survécu quoi. Ça, j'espère bien. Faut savoir que c'est la première fois que je voyage avec un vélo démonté, donc du coup j'en ai profité pour demander aux participants de la Pocoloco comment eux ils faisaient pour transporter leur vélo dans leur housse pour pas que le vélo soit abîmé, et du coup je vais vous partager un peu les petits tips qu'on m'a donné. Donc déjà la sacoche de selle, celle-là vous allez devoir l'enlever. Les 2 autres sacoches ou même toutes les autres sacoches vous pouvez les laisser, peut-être pas les sacoches de fourche mais la sacoche de selle, il faut l'enlever. En fait, à partir du moment où ça va élargir ou allonger votre vélo, il faut l'enlever. Donc là, il y a 2 solutions. Soit votre sacoche de selle, vous la mettez en fait au niveau des haubans, en dessous, en fait, pour d'une part empêcher les haubans de se resserrer, en fait, si quelque chose venait les compresser. Et deuxièmement, ça permet de surélever l'arrière du vélo et en fait d'empêcher le poids de tout le vélo en fait d'être supporté sur le pédalier. Donc voilà, ça c'est la première solution. C'est pas celle que j'ai optée parce que avec la taille fine en fait, elle est très grosse et impossible de la mettre entre les haubans. Donc moi j'ai choisi la deuxième option, qui est donc de soulager les autres sacoches, donc d'enlever tout ce que vous pouvez dans les autres sacoches, de mettre dans votre sacoche de selle, et la sacoche de selle de l'emporter avec vous en bagage à main, et donc de le mettre au-dessus de vous dans le bus ou dans le train. Donc voilà, ça c'est la première particularité, la sacoche de selle, on l'enlève. Alors, comme vous pouvez voir, il y a du scotch partout sur le vélo. J'en ai mis au niveau des roues, au niveau du cintre. En fait, le but, c'est d'éviter que tous les éléments bougent les uns par rapport aux autres. Donc par exemple, la roue arrière, elle est vraiment bien fixée au niveau du cadre pour empêcher qu'elle roule ou que le disque après vienne se coincer quelque part et se tordre. Ou pareil pour la sacoche avant, pour empêcher en fait qu'elle vienne se séparer du cadre et que ça vienne, je sais pas moi, que les freins viennent se serrer et que vos pistons sortent. Enfin voilà, il faut vraiment que tout forme un bloc solide avant même de l'avoir mis dans la housse. Donc ça c'est super important, donc vous fixez en fait tout ce que vous pouvez et après la housse en plus avec le scotch va venir encore plus la compacter et éviter les éléments qui viennent bouger les uns sur les autres et qui viennent rayer ou casser, voilà ça peut arriver, hein, la case un rayon ou je sais pas moi,
de venir tordre son disque, abîmer sa peinture. Donc on essaye d'avoir un bloc le plus solide possible. Je vais vous montrer ce que j'ai fait moi avec le scotch. Et puis voilà. Pour la roue arrière, je l'ai accroché 2 fois au cadre, une fois au niveau des bidons et une fois en bas au niveau de la manivelle. Ça a empêché la manivelle de tourner et ça a empêché la roue de tourner, donc ça m'a l'air pas mal. Comme dit, le disque est toujours droit, il n'y a pas de rayons qui sont cassés et j'ai pas l'impression qu'il y ait de rayures plus que ça sur la jante. Elle est dégueulasse, mais ça m'a l'air pas trop mal. Alors là, chose que tout le monde m'a recommandé, démonter le dérailleur arrière. Et oui, parce que si vous enlevez la roue, en fait la problématique c'est que votre cadre va reposer soit sur le pédalier, soit sur le dérailleur arrière. Et alors pour préserver votre patte de dérailleur, on recommande quand même de démonter le dérailleur. Et puis pour éviter qu'il se trimballe n'importe où, la chose à faire, c'est de l'accrocher à un haut-banc, toujours avec du scotch. Pour l'avant du vélo, il n'y aura pas grand chose à faire, juste à enlever la roue avant, tourner votre cintre de 90 degrés pour le mettre dans l'alignement du vélo, et ensuite de scotcher la sacoche de guidon avec le cadre pour empêcher que ça vienne bouger. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à le libérer. Comme dit, tout ce qui augmente la largeur ou la longueur de votre vélo et qui peut être démonté, c'est mieux de le démonter. Les prolongateurs, ça en fait partie. Alors vous n'êtes pas obligé de tout démonter. Moi ce qu'on m'a conseillé c'est de démonter que les barres, et c'est vrai que c'est une super bonne idée. Généralement ça se démonte facilement et en plus vous ne perdez pas vos réglages. Vous enlevez vos barres, deux possibilités ensuite pour les ranger, soit vous les scotchez directement sur votre fourche, ou alors si vous avez encore un peu de place dans vos sacoches, moi je l'ai mis dans la sacoche de cadre et c'est nickel. Pour la roue avant, j'ai décidé de la mettre de l'autre côté, c'était plus pratique dans mon cas. Et toujours accroché avec du scotch. Ici au niveau du haut-banc arrière, là au top tube et en bas au niveau de la fourche. Comme ça on est sûr que la roue elle bouge pas même pendant le transport. Voilà. J'ai plus qu'à démonter ça et puis après, après je crois qu'on sera bon pour le remontage. Le dérailleur il est remonté, la roue aussi, et au final les pistons sont même pas sortis. Donc comme quoi, même sans plaque pour empêcher la sortie des pistons, ils sont pas sortis. Donc c'est plutôt cool. Alors, petit tips, on m'avait conseillé de démonter les pédales en fait pour éviter de se prendre dedans ou qu'il y ait des choses qui se prennent dedans et après qui fassent tomber le vélo. Donc je l'ai fait, et voilà, petit tips en plus si jamais démontez vos pédales pour réduire encore un peu la largeur de votre vélo. On vise toujours les pédales à la main au début et ensuite on finit avec une clé. Et voilà, le vélo il est tout remonté, j'ai regardé, il y a tout qui tourne, il n'y a pas d'égratignure, pas de disque voilé, pas de piston de sortie, les vitesses passent très bien, j'ai pas à régler le dérailleur. Franchement, c'est nickel, c'est nickel. Franchement, pour tous ceux qui ont encore un peu peur du voyage en bus, qui ont envie d'aller d'un point A à un point B sans forcément faire une boucle, le bus c'est pas mal. J'avais fait le train l'année dernière en ne démontant pas mon vélo, c'était vraiment très bien, c'est vraiment tout confort parce que là vous emmenez pas de housse, vous emmenez rien. Vous prenez votre vélo, vous mettez dans le TGV, vous rentrez et puis c'est facile. Là le démonter ça demande un peu plus de logistique, il vous faudra une housse et je vous recommande vraiment un rouleau de scotch, ça c'est vraiment bien pour pouvoir
compacté vraiment au maximum. La contrainte c'est qu'il faut aller jusqu'au point de départ, au point de départ s'arrêter, démonter tout le vélo voilà, dans la rue quoi, tout mettre dans la sacoche, bien fixer tout, mais sinon franchement il n'y a aucun souci à se faire là-dessus quoi. Donc franchement n'hésitez pas, là pour rentrer moi j'en ai eu pour 20 €, franchement Amsterdam, Metz en bus 20 €. Voilà. Il y a aussi la possibilité du train, en train c'était plus long, c'était beaucoup plus cher, et ouais. Donc à vous de voir, suivant le parcours que vous faites, suivant le retour que vous avez à faire, regardez aussi le bus. C'est vrai que des fois ça peut être moins long, c'est assez fou mais des fois le bus c'est moins long. Voilà. Bon ben moi j'ai plus qu'à ranger tout ce qu'il y a dans mes sacoches, laver mes fringues, laver tout, ranger, nettoyer le vélo qui a subi la guerre. Enfin voilà. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu, et puis à la prochaine. Allez, ciao!